Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Dans l'émission Moseka Malheur Moderne, la Pessimino Sombote. Voilà, joyeuses fêtes, vraiment c'est la période des fêtes. Et aujourd'hui, dans notre rubrique Comment cuisiner pour son mari congolais, je voulais vous montrer un des délires préférés des Congolais, la poule dure, qu'on appelle soso makasi. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, j'ai mon élève qui s'appelle Angèle. Et Angèle va nous dire quelques mots dans sa langue, c'est-à-dire qui t'était là. Mbote Angèle. Voilà, donc, t'étais là. Au Bazali, à toi, Ndeko Nabiso Awa. Est-ce qu'Angèle, au Koye Bisabiso, Balubara Soso Ndeyoni, na qui t'était là? Ok, le baka, moi, les Kamouka bien pendant ma fête. Oh, on a qui t'était là. Moi, phrase mon bien, ceux qui battent la moussous baza, ceux qui voient aux États-Unis, na Kinshasa, na Guadeloupe, puisque ceux qui na Maroc, bah yo bien. Le bas moi phrase après yebisanga ou le bas kini. Ana lengo chewalo wa tetela, mo yonyo fete di mena. Non nengo lo bani. Wa lengi ko lo ba ke bande ko batete la nyoso kote ko fete mala. Bon, so ba bi ke mafumbe oto yo kaka ke mafumbe na ingolo bani. Ke mafumbe la kesi mutete la aza mumbuti. Jamais esclave. Na yo kaka bongo donc confirmer nga pour na za mutete la mo na musala so ka na tunya ke mafumbe abi jamais esclave a répondre nga bongo. Donc déjà solo ingolo ba que jamais mumbu. Donc ba tete la ba aza mumbuti. Misuga. Oui. Tokos. Mais si comme ko mususu oya olambela biso nini a. Voilà. Si vous avez été là, dans la province, vous avez la province. Ah, si vous avez situé en côté, vous avez été dans Kasaï ou oriental. Ah, ok, c'est bon. Donc, chers amis, ici, j'étais en train de présenter mon élève Angèle. Elle vient de Sankourou. C'est comme ça? C'est sa région ou province? Province d'origine. Elle est tétée là, voilà, bon moi. Et voilà, elle est tétée là. Donc ici, notre chaîne est une chaîne à la base d'une personne de la République démocratique du Congo. On fait de la cuisine du monde, de la cuisine saine et de la cuisine congolaise. Aujourd'hui, on ne va pas faire un plat de Sankourou, mais je voulais travailler avec mon élève. Je vais lui montrer de quelle manière je coupe ma poule dure, qu'on appelle soso makasi, pour que on ne se retrouve pas avec des morceaux comme le dos. Hein, voilà. Donc, soso makasi nangai. J'ai beaucoup à dire à propos de la poule dure. Première chose, lorsque vous mangez de la poule dure de Malheur Moderne, c'est jamais de la poule dure industrielle congelée, jamais. En fait, un traiteur doit beaucoup proposer des produits frais. Dans la mesure du possible, ce qu'on peut avoir frais, on le prend frais. Les produits pour lesquels on n'a pas le choix, comme parfois les scampi, parfois c'est violent quand c'est frais, vu le budget, on peut passer vers un produit surgelé ou des choses comme ça. Mais moi, mon choix, ma conviction, c'est que je n'aime pas les poules à bouillir du commerce qui sont destinées au départ à faire de la soupe. Parce que ces poules sont souvent des poules de batterie qui ont été élevées pour pondre des œufs. Elles ont des antibiotiques, beaucoup de choses. Bref, rien que la couleur blanche de la volaille ne m'attire pas. C'est mon choix. Maintenant, les gens qui aiment Wilkie et Pluvera, je ne viens pas ici vous juger. C'est votre choix. Mais ça m'est arrivé de perdre un marché parce que j'avais dit carrément que je ne ferais pas de Wilkie ni de Pluvera. Mais dans toute chose dans la vie, il faut marcher avec une conviction. Moi, j'ai ma conviction pour mes plats, j'ai ma conviction pour mes produits. Donc, un restaurateur a le droit d'écarter un produit si il estime que ce produit ne peut pas être dans sa carte. Donc, moi, mes poules dures, c'est toujours des poules fermières. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. Maintenant, revenons à nos moutons. Dans le cadre de la cuisine pour son mari congolais, il faut savoir que le mari congolais, en tout cas 90% des maris congolais, aiment la poule dure. Donc si tu es Mundele et que tu as un mari congolais, prends des notes. Et cette poule dure, on l'utilise aussi bien pour faire une sauce tomate. On fait tout avec. Une sauce tomate, du riz avec du poulet dedans. On le fait au barbecue. Surtout le mari congolais, il aime cette poule dure au barbecue ou au four. Je vais vous montrer les étapes.
pour pouvoir le faire au barbecue ou au four. Voilà, on va ouvrir donc la volaille. Je vous montre tel que je l'ai acheté à la boucherie. C'est pas plus cher, hein. Donc c'est pour ça que moi je comprends pas pourquoi les gens préfèrent les produits industriels. Regardez la couleur. Vous voyez, c'est différent de le poulet plastique comme moi je l'appelle, qu'on achète là. Voilà, il y a encore les poils, il y a même la tête. C'est vraiment une poule fermière. C'est pas plus cher, mes amis. Je pense même pas, c'est moins de 5 €. Ok? Voilà. Vous voyez? Voilà. Bon, maintenant, j'espère que ça va pas choquer les enfants, qu'il y ait la tête et tout ça. Hein? On va essayer de cacher. Au moins, on a bloqué la chaîne maltraitance des sauces. Voilà. Nous avons ici 3 poules fermières. Angèle, je vais te montrer comment tu vas couper ça. C'est quoi l'histoire? En fait, on veut couper. Au Congo, il y a une manière de couper la poule. Moi, j'ai trouvé une bonne méthode parce que je ne veux pas qu'il y ait d'un côté le dos. Au Congo, quand on coupe, quelqu'un se retrouve avec ça dans son assiette. Le haut, il n'y a rien à manger. Là, il n'y a rien à manger. Donc, je vais vous montrer ma méthode. Ceci, au Congo, beaucoup de gens mangent ça. Sûrement en Europe aussi. Hein, mais moi, personnellement, il n'y a pas moyen. Je trouve que c'est bien, c'est le projet. Mais un traiteur, moi, si je mange et que c'est un traiteur qui a préparé, on retrouve le fouing ici. C'est pas normal. Ça, on va enlever. Si maintenant quelqu'un a envie de le manger, c'est son problème. Pas dans l'assiette du client, pas sur le buffet. On va enlever ça. Aux autres là, hein, Angèle? Voilà. Donc, au bandina no longoli eloko. Ata balia rango na Congo, hein, to côté nini. En tout cas, on a toujours la mandenga mombongo. Longoli kingo. Ça, on ne va pas jeter. Hein. Le cou là, on peut le garder. Je vais faire une collection. Quand je fais des bouillons de poule, il faut qu'il y ait de la chair. Hein, pour que le goût de poule revienne. Ça, je vais mettre dans un sachet. Parce que c'est pas congelé, c'est frais. Donc, je vais maintenant congeler. On met là-bas. Alors, moi, je fais comme ceci. Je vais couper ici, en plein milieu du dos. Vous voyez? Pour que on ait le dos qui vient se mettre avec la cuisse. Voilà. Voilà. On va ouvrir. Il y a plusieurs méthodes. Hein. Je ne dis pas que ma méthode est la meilleure. Hein. Ça, c'est pour... C'est pas pour un poulet dur qu'on utiliserait pour faire au barbecue. Hein. C'est pour vraiment cuire ça. On va faire... on va dire du poulet à la sauce tomate, par exemple. Voilà. Et on ne veut pas que dans la casserole, certaines personnes aient le dos, tout ça. Voilà, on a coupé, vous avez vu? On a coupé le dos ici. Ça devient comme ça. Ok, 2 secondes. Voilà. On va couper. Voilà. Voilà. Il y a des poils, hein. Les maris congolais détestent trouver les poils là. D'ailleurs, on peut aussi couper ça, hein. On va le couper. Mais il y a des gens, il y a des maris qui aiment bien manger ces trucs. Donc, pour aujourd'hui, on va laisser. Ça dépend maintenant, hein. Moi, j'aime bien l'esthétique, alors j'enlève beaucoup des choses qui ne servent à rien. Hein. Si maintenant je devais faire 15 poulets, j'utiliserais un chalumeau de cuisine. Hein. Je vous montrerai mon chalumeau un de ces 4 matins. Très important. Donc on va faire la moitié du poulet. Hein. Le reste, on fera ça hors caméra. C'est pour que vous puissiez voir. Donc ici, on a une moitié de poulet. Donc maintenant, on va aller couper ici. On coupe tout ça à travers. On coupe comme ça pour sortir la cuisse, comme quand on achète des cuisses de poulet. Voilà, et là vous avez une partie du dos qui a été se mettre. Tout ça il faut enlever, hein, pas question. Aux hommes mon Angèle, au bimisi cuisse, au tient-moi va pota. Donc on coupe déjà les potas. Après on va filmer Angèle en train d'essayer. Ici il ne faut pas beaucoup faire d'efforts.
Ça vient tout seul. Donc on va voir combien de morceaux on va faire sortir. Hein. Donc voilà. On a 2 belles pièces. Au Congo, on coupe autrement. Hein. Il y a des gens qui coupent en 8, en 12. Moi maintenant, ici, ce que je vais faire, je vais couper là pour qu'il y ait un peu de blanc de poulet, un peu d'aile avec un peu de dos. Mais pour pas que, comme au Congo, on se retrouve avec le dos tout seul. On va faire comme ça, au moins. Awa sikoyo la mingi pe elambeli ya mumbongo. Soki ozolambela na ndenge ya traiteur, il faut penza biloko ezala soin elongia bien ba biloko mike mike wana oyo totikaka na ndako ezala te. Moni, un peu de blanc de poulet, il y a certes des os, mais il n'y a pas que des os. Il faut qu'il y ait mélange os et chair. Là on est déjà 3 morceaux. Ça, on ne va pas couper. Il reste un peu le dos. Et là, c'est comestible. On va enlever ça. Ce qui est on est esthétique. Mais on est obligé de boire quand on ne jette pas, on met là-bas, c'est pour faire le bouillon de poulet. Tout ça, je vais congeler. Quand je fais mon bouillon, en fait, je mets des légumes, des poireaux, des céleris et des morceaux de poulet. C'est ça. Donc, il ne faut pas être choqué. Elle a jeté. Non. On va utiliser pour autre chose. Donc là, on reçoit une aile bien grosse. Il y a quand même de la chair ici, un peu d'os. Voilà. On a reçu 1, 2, 3, 4 morceaux. Donc un poulet, on va le faire avec 8 morceaux. Ça va? Angelo mekakokata oyo. Mekana oyo, ils ont un problème. T'es soko raté, ils ont un concours. C'est bon. À vous l'antenne. Kema Fumbe. Les amis, nous avions 3 poules fermières. On a coupé ici 1,5. Ça, on va faire bouillir pour faire une sauce tomate ou que sais-je. Je vous montre 2 possibilités aujourd'hui, mais aujourd'hui le but c'était de montrer comment on fait la poule dure au barbecue, toutes les étapes. Mais je vous montre aussi autre chose. Donc ça, on va la cuire à la mijoteuse. Ça c'est le, comment dire, le pot de ma mijoteuse. Et donc, on va mettre nos ingrédients. Je vais coacher mon élève Angèle. Voilà Angèle. Donc, on va ça mélange à nakati d'abord au balula balula. Voilà, donc moi j'aime bien ce qui est naturel. Donc on va utiliser. Ici on a ail et persil, c'est la persillade, mais pas vraiment la persillade parce qu'il n'y a pas l'huile d'olive. C'est ail et persil. Ciao tout le monde. Atami balé. Atami balé. Voilà. Ici on a du céleri. Vous mettez ce que vous aimez, hein. Moi je vous montre ce que moi je mets. Oui, tu as 2. On va mettre 2 de chaque sorte. Voilà. Première étape, on met tout là-dedans. Ensuite, le matungulu. Ça j'ai pris au congélateur, comme j'en avais. C'est matungulu. Ensuite, est-ce que vous avez un dembia?
ezali yaka na ndemi mponga na lela ndemi. On met des produits naturels, c'est notre choix. Il faut savoir que quand les gens qui aiment beaucoup les cubes bouillons, la base, c'est que le cube bouillon, son but, c'est de nous faire gagner du temps. On a concentré le goût dans un petit truc. Nous, ici, on ne concentre pas, on éparpille. C'est la même chose, mais en naturel. Donc, ceux qui aiment, c'est leur choix. Moi, ma conviction, c'est que je préfère ce qui est naturel. Donc, ici, on a le ndembi, c'est-à-dire oignons nouveaux, jeunes oignons, oignons ciboule, spring onion. Voilà. J'appelle 2. Tout chacun, tout est 2. Maïwana, on peut récupérer un mouquet. Pour finir, maïwana au tchekuna. On va aussi le bouiller. Maïa, parce que tant on va cuire sosofina. Voilà. On va récupérer tout ça. Ça ne peut que faire du bien. Voilà. Voilà. Baquer ça sous mon fond. Voilà. Jeunes oignons. On va mettre 2 feuilles de laurier. Oh, désolé. Voilà. 2 feuilles de laurier par exemple. Tu as ma carotte, toi, non? Comme on en a au frigo, on met une carotte. Banda balola déjà. Ensuite, on va mettre ici, c'est du sel. C'est fait maison. C'est pas chinois. Moi, j'aime bien le sel épicé. C'est ça qui va apporter le goût salé. Comme on n'a rien mis d'autre à base de sel là-bas et que ça va cuire, ça va bouillir, j'ai mis du sel, de l'ail en poudre et de l'oignon en poudre. Donc on va mettre... Je dédie cette vidéo à mon beau-frère Joël Gabois, le spécialiste, le grand mangeur de poulet, Soso Makassi, poule fermière. Il aime ça. Donc c'est pour lui cette vidéo. Voilà. On va mettre un peu de... Moi j'aime bien le gingembre. Alors j'en mets un peu. Il faut mettre ce que vous aimez. Hein. C'est pour ça que je n'aime pas trop donner mes trucs. Parce que peut-être que vous n'aimez pas la même chose que moi. Après, Tobé va... Un peu de poivre. Voilà, mélanger, mélanger. Et ça va aller bouillir. Donc ça et ça pour que ça sauce avant ça la sauce. Ou bien avant ça on se cuisine. Là on ça la bouillir. Mais tout le temps on ça la bouillir. On va former les bélés. Comment cuisiner pour son mari congolais, ça va aller jusqu'à 365. Donc une recette par jour. Après on va dépasser 2 recettes par jour. On va aller jusqu'à 700 recettes. Ceux qui vous êtes d'accord. Voilà. Si vous avez autre recette, ça nyonso oyo nakatia nzungu na biso oyo eza mijoteuse. Donc la sabine en rond comme sous pour vous comprendre. En fait, je voulais dire là je suis en train de cuisiner dans un contexte où j'ai beaucoup de plats à faire. Donc j'essaie de vous montrer ce que je peux. Certaines choses seront montrées en détail dans d'autres vidéos. Voilà, donc là je place tout dans la mijoteuse. Et le jour où on parlera de la mijoteuse, je vais vous dire que la mijoteuse, il faut bien faire attention au dosage de l'eau. Si vous mettez trop de liquide, si vous mettez trop de liquide, la mijoteuse n'évapore pas le liquide. Il faut vraiment oublier sa mijoteuse 18 heures pour que ce soit évaporé. Donc vous allez avoir trop de jus. Voilà, on rajoute un peu d'eau. Vous voyez pas grand chose, hein, parce que si vous exagérez, vous allez avoir vraiment une mare. Hein. Mélangez, Angèle. Comme ça, après, on a appareil. Donc la mijoteuse, ça cuit tout seul. On va aller placer ça dans l'appareil et on reviendra vous montrer peut-être le résultat. Mais bon, c'est pas sûr. Si je manque de temps, je vais me focaliser sur la recette de base. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer une méthode de cuisson de poule à bouillir. Il y a plusieurs possibilités. Hein. Donc, épisode 1. Aujourd'hui, on va faire une des méthodes que mon beau-frère, à qui je dédie cette vidéo, aime. Parce que il faut savoir que parfois, quand les gens vous demandent la poule dure,
Il y en a un qui dit, il faut que ça goûte le gingembre. L'autre, ça doit goûter le citron. Chacun a sa revendication. Donc ici, je vais faire la méthode que mon beau-frère apprécie. Une autre fois, je vous montrerai une autre méthode. Je reviens, je dois ajouter un citron. Un petit instant. Voilà, on est toujours avec mon élève Angèle. Angèle va placer la poule et l'autre la demi-poule. Voilà. Ensuite, tu prends le bol. Là, on va préparer notre mélange. Bon, tu mets la moitié de ça. On met ce qu'on aime, hein? Donc moi je mets ce que j'aime. Ici on a, comme on avait déjà préparé nos mélanges, on va utiliser ce qui est disponible. Si on n'avait pas préparé, peut-être on allait faire autrement. Je vais ajouter ici. On va faire d'abord une cuillère parce que maintenant on a plus de matière. On va ajouter ail et persil. Là on a mis oignon nouveau. C'est écrit là ndembi, céleri. Bon, mon beau-frère aime bien le goût du céleri. Je vais mettre 2 cuillères, hein. Ça doit bien être prononcé. Récupérez du jus là où vous pouvez. Ça va aider pour le mélange. On va mettre... Voilà, donc tu mets tout ça en gel. C'est du sel. Tu mets tout ça là-bas. Il faut faire attention au dosage du sel. Hein. C'est pas le sel qui... Il n'y a pas que le sel qui donne du goût. Hein. Il y a d'autres gens, hein, quand ils mangent des afades, rien à voir. Ça goûte les oignons. Alors ici, on va prendre... C'est un mélange d'épices. C'est pas artificiel. Je vous ai déjà montré ça, ça vient de Londres. Il y a plusieurs bonnes choses dedans. C'est salé. C'est légèrement salé, donc il faut faire attention qu'on a déjà mis 2 choses à base de sel. Ensuite, moi j'aime bien le gingembre. On va ajouter tangawizi. Là, vraiment beaucoup. Beaucoup. Balolango. Mélanger kitoko kitoko. Tokoline. Voilà de la matière première. Très naturelle. Tout ça bien. Voilà. Ouais. Je vais, avec le dos de la cuillère, c'est pour évaluer le sel. Pour moi, c'est bon. De toute façon, j'aime pas que ce soit trop salé. Voilà, c'est bon. Sikoyo, okopakola basoso wana. Ici j'ai un petit rectificatif, hein, Angèle. Namoni, soko qui ne rectifier. Vous voyez, ça c'est pas correct. Donc on est en plein cours ici, hein. Ba makambo ezala sauté. Là ba makila o. Kende ko bongisa ngona o. C'est pas correct. Voilà, ça va mieux. Ça va mieux. Maintenant, Angèle, okopakola soso lokolo ozopakola bébé mafuta tina bakati kuna esika bapota ezali ok. Pakola pe malamu. Nazoyela yo baki ya boye parce que il faut tout on libérer na bako ndenge okotela na frigo. Comme ça. esika bapota ezali ozwi mosapina ozokotisa mélange ekota tina kati kuna nazoya kolakisa yo technique ezali so olingi ku ekota tina ti
Voilà, ça c'est notre poule. Les abous. Il faut forcer. Il faut forcer. Il faut embellir pembeni. Quand embellir à mouké. Côté au kati bien te, il faut forcer. Et côte bien. Bon côte. Il faut sentir mon cou. Et tiens, aux hommes, il faut aller avec son doigt à l'intérieur. Donc, le Congolais, ça, quand tu vas manger, ça doit goûter partout. Ça ne doit pas rester fade à certains endroits. Vous savez quoi dire. Ah, avec un couteau, on peut créer un petit passage. Fais ça mon passage. Au moins, va poulet, oh, ma casse, bimragou, ma casse, ça aura tant. Aux yeux, on peut attendre. À côté, pota malonga ezate, pota souki. Il faut provoquer pota malam. Moni, ah, surtout oh, ils blanc. Côté ça. Mélange. Vous devez insister. Sinon, surtout bah blanc, fade ma casse. Mais ce soir, moi en fait. Nazo se rendre compte que d'une certaine manière, ça peut m'embêter. Mais la prochaine fois, je vais montrer notre méthode. Hein. C'est Angèle Moutakatiango Bongo. Ce que je vais proposer, on a l'élo. Soit tu te awa, pour ça la bouée. Soit on va couper ici, pour mettre en deux parce que on les a commande. Tout. Si ça joue ça va pota ou baxi va pota va poter donc goût on va cueillir comme partout. La même chose ici. Alors ça va. Dans l'année toujours pas pour là. Bébé à cause. Bébé à cause. Tu as jus à citron. Mais on a changé. Ok. Bagan. Bon, tu as jus à citron. Voilà. On va mettre du jus de citron. Jus de citron, on l'a fait au bobanga quand même. Le chocolat qui est déjà dans mon système. Et puis ça va apporter un peu de peps. Comme ça. Voilà, donc ça va être une marinade. Bon, la prochaine étape de cette poule, c'est la cuisson à la vapeur. Donc, moi, je ne mets pas d'huile à cette étape. Quand ça sera cuit à la vapeur, je vais rectifier un peu l'assaisonnement et puis je vais mettre au barbecue. C'est une des méthodes. Hein. Il y a plusieurs méthodes, il y a 1001 façons. Voilà. Donc, ça va cuire à la vapeur. Là, maintenant, ça va reposer. Si vous faites ça la veille, c'est encore mieux. Vous faites reposer toute la nuit. Mais sinon, 2 heures de repos, c'est déjà bon. Ça va? Voilà, on va laisser reposer. À suivre. Voilà, petit rappel, lorsque vous mettez au réfrigérateur, toujours filmer. Comme ça, les odeurs qu'il y a ici ne vont pas contaminer, ni les bactéries d'ailleurs, parce que c'est de la viande, les autres éléments. Dans le frigo, parfois on a des yaourts, on a beaucoup de choses à côté. Voilà, donc ça va reposer au frais. Voilà, on met de l'eau pour la cuisson à la vapeur. Ça, c'est un panier amovible, il est adaptable à n'importe quelle casserole. Voilà. À présent, on met notre poule. On a 3 morceaux parce qu'au départ, on avait 3 poules. Il faut faire attention à la noyade.
Parfois, ça ne tient pas bien en équilibre parce qu'il n'y a pas assez de matière. On va vite mettre. Voilà. Il faut faire cuire pour... Ça, c'est dans le cas d'une personne qui veut que ça reste un peu dur. Hein? Sinon, il faut faire bouillir. Ça va? Donc ici, on cuit à la vapeur parce que la personne veut que ça reste sauce omakase. La personne pour qui je fais ça aime que ça reste dur. Donc on va cuire à la vapeur pour pas que ça devienne la compote. Mais c'est pas non plus une qualité où c'est très dur. On mange découpé. Vous avez vu ça, voilà, on va cuire.